Autrement, aujourd'hui, ce qui se prend devant nous, ce sont des faits que vous connaissez. Manipulation de la constitution togolaise, après qu'elle a été manipulée, on parle de manipulation ici parce qu'il y avait une certaine illégalité de l'Assemblée nationale, pour ne pas les députés, je ne dis pas son nom. En même temps, cette loi, à notre grande surprise, elle a été promulguée. Une loi controversée. Les Togolais comme vous se demandent pourquoi ceci. Qu'est-ce que nous devions faire? Qu'est-ce qui sera la prochaine étape? Docteur, je dis toujours docteur, hein, peut-être que vous le serez un jour. Alors, vos réactions, vos réactions. Bon, j'insiste, je ne suis pas encore docteur, je suis qu'un simple ex-ministre de la sécurité. Et ben, je vous remercie pour vos questions et moi, je serai beaucoup plus dans les faits. Euh, le professeur Moussa l'a dit, le président Faure, si j'ose encore l'appeler président, est un récidiviste des coups d'État. Il a fait en 2005, au lendemain de la mort de son père, et il utilise pratiquement les mêmes méthodes dans ses coups. Il fait le coup, il nous laisse crier, il fait semblant de se retraiter, de se retirer, et quand il voit le peuple endormi, eh bien, il frappe. C'est le même système qui avait été utilisé en 2005, et je dirais qu'à l'époque, les Togolais sont déplacés sur le Nigeria, ils sont demandé que la CEDEAO intervienne, etc. Mais voilà qu'on voit pratiquement les mêmes schémas aujourd'hui. Le 25 mars 2024, l'Assemblée nationale, que j'appelle Frélaté, est en fin de mandat, vote quand même cette loi de changement de la constitution, hein, où le Togo passe d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Et on a voulu nous faire avaler ça. Quand les presses se sont mises à parler, quand à l'intérieur les gens ont voulu faire des marches, etc., bien le monsieur s'est retiré et dit, bon, seconde lecture. Et il se retire, il attend, après il met en jeu cette histoire de comment l'appeler, d'élections législatives, et là on a vu, c'est comme s'il a jeté un os à nos, je m'excuse de le voir comme ça, c'est vraiment triste, mais c'est comme il a jeté un os à notre opposition, et les gens ont sauté dessus. On a préféré aller à ces élections-là, on a battu campagne, alors qu'on avait encore une centaine de nos frères en prison. Personne n'a osé dire, ben, vous les laissez d'abord, puis on passe à votre histoire de régime parlementaire. Vous faites les réformes et on passe à cette histoire de régime parlementaire. Vous laissez rentrer les exilés politiques et on pourra parler de régime. Non, personne n'a réagi pratiquement. Et ça, c'est ce qui me fait mal. Aujourd'hui, pour aller au fait, moi, dans votre émission là, aujourd'hui, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas laisser aussi la possibilité à notre peuple de continuer par se plaindre. Je vais leur montrer comment ils pourraient changer de mentalité et abattre la dictature. C'est ce que je vais leur montrer. Voilà. Monsieur Poussi, avant de vous laisser, vous avez en tout cas parlé d'une assemblée nationale frélatée. J'aime ce mot. Parce que quand on parle de frélaté, on parle peut-être d'un produit très toxique qui peut même tuer quand la prise est exagérée. Alors, à le comparer ici, qu'est-ce que vous voulez dire? Et qu'est-ce que vous promettez à ces Togolais depuis un certain moment qui rêvent du rêve togolais? Eh bien, le changement de mentalité d'abord. Il faut que les Togolais apprennent à dire non. Quand une assemblée nationale
est en fin de mission, en fin de mandat, qui doivent finir et clore leur boutique à partir du 31 décembre 2023, mais qu'ils continuent et qu'on se dit, bon, ils vont juste, c'est pas, finir avec les affaires courantes, mais qu'ils se permettent de voter des lois qui sont les lois fondamentales. C'était le fondement même du Togo. La constitution que certains parmi nous, comme moi-même, avions perdu du temps, perdu nos équilibres, nos forces à mettre en place en 1992 à la conférence nationale. Eh bien, quand ces gens-là sont en fin de mandat, mais qu'on leur permet de prendre, c'est pas, des positions sur ces lois fondamentales-là, les Togolais doivent réagir. C'est comme, vous l'avez dit, on vous donne un poison. Est-ce que vous allez le boire? Voilà des gens qui sont toxiques, qui savent très bien qu'ils ne doivent pas faire certaines choses et qui se permettent de le faire et on se tait. C'est ce que moi je dis non. Il faut comprendre, il faut qu'on commence par dire non pour certaines choses. D'accord. Je pense qu'on va revenir tout à l'heure à vous. Madame Kanto.